Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite review sur Diego Armando Maradona, la légende argentine. Donc, on va un peu analyser la carte en profondeur pour voir ses stats. On peut voir qu'effectivement, il a 5 étoiles geste technique. Donc, pour un numéro 10, un AT, voire même un BU, c'est très pratique. Seulement 3 étoiles mauvais pied. Au niveau de son accélération et de sa vitesse, c'est vraiment un de ses atouts premiers. 94 d'accélération, ça permet de faire la différence sur le démarrage. La finition, 97 de finition et 92 de placement offensif, c'est largement suffisant. Les passes, très fort, 93 de passes courtes, 89 de passes longues, ça suffit largement. Au niveau de l'agilité, 91 d'agilité, c'est très propre. La défense, c'est pas ce qu'on lui demande, donc c'est pas très important. Et au niveau du physique, on peut voir qu'il manque un peu de physique, ça peut être un peu léger pour finir le match. Mais bon, on va tester ça. Tout de suite, on peut voir que Maradona, avec son coup de rein, est capable d'éliminer complètement le défenseur. Et derrière, la finition est radicale. Il frappe croisé pied gauche, c'est très propre. Là, cette fois-ci, on peut voir que Maradona demande la balle, il va la distribuer tout de suite, et il va continuer à faire un appel, il va la redemander, et puis ça finit derrière, frappe croisée, toujours une fois. Donc il donne, il redemande, ça fluidifie le jeu. Là encore une fois, sur une longue remontée de balle, on peut voir que Maradona fait un long appel sur 30-40 mètres, finir par un petit piqué, donc même le petit piqué, il le fait proprement, mais un long appel de 30-40 mètres où il va partir dans le dos de la défense, et finir. Sur ce compte favorable, on peut voir que le contrôle de Maradona, il est capable d'enchaîner et derrière de frapper croisé encore une fois. La vitesse d'exécution est plutôt rapide. Cette fois-ci, l'action est un peu différente, c'est Maradona qui va faire un appel contre appel pour complètement déstabiliser l'adversaire et derrière, il est capable de croiser pied droit. Malgré son 3 étoiles mauvais pied, il finit pied droit. C'est efficace. Sur le coup, là, on peut voir qu'il a un petit crochet dévastateur, en plus de sa réactivité qui fait la différence et qui gagne 2 mètres sur le défenseur directement. Et tout de suite pour aller au but. Donc maintenant qu'on a pu voir les différentes actions sur plusieurs matchs de Maradona, ce qu'il est capable de faire dans le jeu et face au but, on va faire une petite conclusion. Donc effectivement, c'est un joueur qui est extrêmement rapide, qui fait la différence par sa réactivité et son explosivité sur les premiers pas. Tout de suite, il gagne de l'avance, il prend de l'avance, il gagne avec la vitesse. Il est capable de s'emmener tout seul au but. Derrière, avec sa grosse finition, il est capable de finir. Au sein même du jeu, il est capable de participer, redescendre sur le terrain et demander la balle du fait qu'il est vraiment très rapide. Au niveau des passes, ça suffit largement. Donc effectivement, il manque un peu de physique. Je pense que son plus gros défaut, ça reste néanmoins le fait qu'il ait que 3 étoiles mauvais pied. Ça peut lui porter préjudice sur le plus haut niveau, ça peut être gênant. Surtout pour le prix qu'il coûte, c'est quand même un joueur à plus de 5 millions. Donc ça peut être chiant d'avoir un joueur qui a que 3 étoiles mauvais pied. Pour le même prix, je trouve qu'un Cruyff ou un Pelé qui ont 5 étoiles, alors Cruyff a double 5 étoiles et Pelé 5 étoiles et 4 étoiles mauvais pied, sont plus efficaces dans le sens où ils sont plus adaptés pour toutes les situations et ils sont moins chers. Pelé est un tout petit peu moins cher à 5 millions et quelques et Cruyff est à 3 millions et quelques. Donc pour des joueurs qui sont plus polyvalents, c'est plus intéressant et moins cher, c'est plus intéressant d'investir sur eux. C'est quand même des alternatives non négligeables. Donc dans l'ensemble, si vous êtes vraiment fan de Maradona, je vous le conseille, parce qu'il est vraiment très sympa à jouer, vraiment, il est efficace, il est fort, il n'y a rien à dire. Mais je pense que pour moins cher, il y a peut-être plus adapté à toutes les situations, donc plus fort tout simplement. Euh, donc moi je pense que si vous voulez vraiment le rendement, pensez Pelé, pensez Cruyff, qui sont plus intéressants.
tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à cette petite review de Diego Armando Maradona. C'était important pour moi de le faire du fait qu'il est décédé il y a peu de temps, de pouvoir parler un peu de cette légende. En tout cas, il y a d'autres reviews qui vont arriver bientôt, donc je vous remercie d'avoir assisté à la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao!